Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Grégory Hu, direction la capitale de l'Arabie Saoudite. Nous sommes à Riyad. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Une ville en pleine mutation qui est en train de changer très vite selon mon invité qui s'y est installé il y a un peu plus de 2 ans. On va revenir sur son parcours. On va commencer par la Picardie pour arriver à Riyad. Oui, on peut faire des vols surprenants en écoutant la radio des Français dans le monde. Grégory, bonjour. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous. On se rencontre dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE qui a désormais une antenne à Riyad grâce à toi. Oui, effectivement, elle a été ouverte il y a 1 an. On a ouvert ça, l'antenne de Français du Monde, donc en septembre 2024. Pour justement accompagner aussi et surfer sur cette dynamique par rapport à l'ouverture de l'Arabie Saoudite et de Riyad. Alors en effet, c'est un pays qui change. L'Arabie Saoudite s'ouvre sur le monde. Tu expliquais en préparant cette interview qu'avant les constructions c'était sans fenêtres. Aujourd'hui, il y a des grandes baies vitrées. En quelques années de temps, c'est un des signes d'ouverture. Oui, effectivement. En fait, ça on le voit rien que dans l'urbanisme. On avait des anciennes constructions où on avait des fenêtres, des petites fenêtres, et quand il y avait des fenêtres, il y avait toujours des murs qui venaient et qui fait qu'on voit pas à l'extérieur. Alors que maintenant, toutes les nouvelles habitations, tous les nouveaux appartements ont des balcons. Ils ont des grandes baies vitrées, et ça, c'est un des premiers indices qui montrent que l'Arabie change. Alors, on va parler de ton métier de professeur, de l'AEFE. On va revenir sur l'association et la nécessité que cette association aide les nouveaux arrivants parce que c'est pas toujours simple de s'installer en Arabie Saoudite. Et puis, on va parler de ta vie au quotidien. Mais on commence donc par la Picardie. Tu es dans une famille de terriens. Personne ne voyage spécialement. Personne ne s'est expatrié. T'es un peu le premier à ouvrir le bal dans la famille. Exactement, oui. Non, mes parents sont toujours en Picardie et effectivement, je suis plutôt issu d'une famille terrienne, mais je suis content et heureux aujourd'hui de m'expatrier. Alors, tu fais tes études à Reims, fac de droit, puis tu montes à Paris pour faire Sciences Po, et tu passes une thèse à Strasbourg, puis ton CAPES, et tu es professeur en Normandie. Jusqu'à ce qu'un jour, tu surfes sur le site de l'AEFE. Ça se passe en décembre-janvier, tu me disais à peu près. Il y a des annonces pour des postes qui se libèrent. Et donc, aujourd'hui, tu es détaché de l'éducation nationale. C'est un processus que tu as voulu faire. Tu voulais aller voir un peu ailleurs. Oui, pour des raisons d'ordre privé, j'avais envie de changer d'air, j'avais envie de couper un petit peu avec la France. Donc effectivement, j'ai vu cette annonce proposée par l'AEFE et j'ai envoyé mon dossier de candidature. L'établissement ici, l'EFIR, m'a classé et ma candidature a été retenue. Donc au mois de mars 2023, c'était l'année 2022-2023. Au mois de mars 2023, donc j'ai accepté. Ma venue ici à Riyad. Comme tu étais un jeune professeur, comme c'est un système de classement, l'administration aime bien faire ça. Les pays très prisés comme l'Espagne ou les États-Unis, c'était pas dispo. L'Arabie Saoudite, ça s'est présenté. T'as vu l'annonce, t'as choisi l'Arabie Saoudite, mais au final, t'aurais pu arriver n'importe où dans le monde. Oui, si j'aurais pu aussi aller dans d'autres pays du monde, mais effectivement j'avais eu mon CAPES depuis peu de temps, et donc c'était l'occasion de partir m'expatrier un peu et en Arabie Saoudite. En plus, en sciences économiques et sociales, il y a peu de postes. C'est une petite discipline, et donc il y a peu de postes offerts. Donc voilà. Alors on prend fin d'année la petite annonce sur le site de l'AEFE.
on postule, on envoie des dossiers, on est sélectionné, tu le sais, à la mi-mars. Et là, il y a toute une série de procédures qui s'engagent. On va pas se cacher, les procédures, notamment pour t'installer à Riyad, elles sont assez longues et fastidieuses. Oui, effectivement. Et ça a été aussi un des déclenchements de mon engagement au sein de Français du Monde. C'est que effectivement, quand on arrive ici à Riyad, on est agent du ministère des Affaires étrangères, mais au final, on est peu accompagné par l'ambassade ou et donc il a fallu faire toutes les procédures soi-même. Et quand on arrive dans un pays dont qu'on ne connaît pas et beaucoup de choses se font de manière électronique, etc. Et tout est dépendant de ce qu'on appelle l'IQAMA ici, c'est-à-dire une sorte de titre de séjour. Et ce titre de séjour, comme il est lié à l'ambassade, le mien, puisque je suis personnel détaché, il faut toute une série d'autorisations de l'ambassade, du ministère de l'Éducation saoudien, etc. Et tant qu'on n'a pas cette IQAMA, on ne peut pas louer un logement, on peut pas vivre en fait ici. Donc ça bloqué. Je me suis retrouvé du coup 3 semaines comme ça ensuite à l'hôtel parce que je ne pouvais pas signer de bail, je ne pouvais pas m'installer réellement ici, et je ne parle même pas aussi des démarches pour le permis de conduire qui ont fait que j'ai dû attendre jusqu'au mois de février de l'année suivante. Même chose, toute une série de retards, de complications qui ont fait que je me suis dit il y a des choses aussi. On fait partie de ce personnel du ministère des Affaires étrangères et il faut aussi que le consulat, que l'ambassade aussi entendent nos difficultés et facilitent notre implantation sur place. En effet, tu es détaché par l'AEFE avec un contrat de 3 ans, renouvelable 3 ans. Mais alors, toutes ces étapes de validation, une fois c'est les Saoudiens qui doivent valider, après c'est le consulat. Donc tout ça, ça prend du temps. Finalement, tu m'as dit que c'était pas si simple parce que tout ce qui découle derrière, donc en effet, logement, rouler, vivre, etc. Faut prendre un peu sur soi. On pourrait fluidifier un peu cette démarche. Je pense, oui. Il faudrait effectivement fluidifier. Alors aujourd'hui, en tant que représentant français du monde, j'ai l'occasion, et c'est ça la grande chance, quand on s'engage dans une association, de pouvoir discuter avec la consule. Et l'un des problèmes aujourd'hui, c'est aussi le problème du sous-effectif au sein du ministère des Affaires étrangères, qui peut-être peut expliquer des retards de traitement pour nous, et voilà, et ça a des implications directes, ces coupes budgétaires. Alors tu arrives avec 4 valises, tu fais simple parce que envoyer des meubles là-bas c'était un peu tordu, donc t'as vraiment fait léger, et puis arrivé sur place au final, donc avec un petit peu d'effort, tu t'es installé pour une rentrée de septembre 2023 où tu as une classe composée majoritairement de Libanais parce que le système français est prisé. Ça va de la maternelle jusqu'en terminale. Et on a un public majoritairement libanais, d'origine libanaise, parce qu'effectivement les Libanais ont une bonne opinion du système français, qu'ils voient comme un système apportant une éducation de qualité, et de manière générale, ils ont une bonne opinion de la France. Alors Grégory, quand tu étais en France et que tu apprends que tu vas aller t'installer à Riyad, je suppose que tu surfes sur Internet, tu lis des bouquins, tu te renseignes, tu vois peut-être des gens. L'image que tu as de l'Arabie Saoudite par rapport à aujourd'hui, où tu t'y es installé depuis plusieurs mois maintenant, est différente. Oui, effectivement, c'est ce qu'on disait en propos liminaire. On le voit à travers l'architecture. On le voit aussi, il y a tout un projet Green Riyad. On s'imagine l'Arabie Saoudite, le pays du pétrole, etc., le pays des armes. Voilà, ça change. Il y a un grand projet Green Riyad et ils se sont rendus compte, et on s'en rend compte là quand il va faire chaud, la verdure, ça fait diminuer de 4 à 5
degrés, hein, les températures, et c'est pas rien. Et donc il y a plein de parcs qui ouvrent, il y a des plantations d'arbres, etc. Bien sûr adaptés à la température ici, qui peuvent tenir les 45 degrés de l'été. Mais et donc du coup tout ça montre que l'Arabie change, l'Arabie s'ouvre. Il y a de plus en plus de choses liées à l'événementiel. On a eu Metallica qui est venu, qui aurait pu penser ça il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans. David Guetta aussi. La police des mœurs existait encore. Ah ouais, la police des mœurs qui a donc depuis été supprimée. Tu parlais au niveau culturel, Guetta est venu à un gros festival. Voilà, tu sens que les choses sont en train de changer. Il y a 5000 Français à peu près établis en Arabie Saoudite, dont à peu près la moitié dans la capitale. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, tu es heureux de cette nouvelle vie? Tu voulais changer d'air, c'est réussi? Oui, je suis heureux de cette nouvelle vie, effectivement, parce qu'en fait, on y trouve une qualité de vie ici. Il y a une qualité de vie en termes d'accès à des événements, de sécurité. Voilà, les femmes peuvent sortir à n'importe quelle heure, elles risquent rien. C'est sur des petites choses comme ça qu'on voit que on a aussi cette qualité de vie ici. Voilà. Alors, si vous voulez retrouver Grégory, il est à l'école française de Riyad, donc c'est un lycée, un établissement AEFE. Et puis, si vous avez besoin d'informations, une antenne Français du Monde est donc désormais, grâce à toi, disponible, en espérant que tu puisses améliorer la fluidité dans les prochains temps. Ça fait partie de ta mission, du coup, maintenant. Tout à fait, ça fait partie de ma mission. Ça fait partie aussi de ma mission, c'est d'accueillir tous ces nouveaux Français qui arrivent. La communauté française grandit de 10% par an à peu près. Juste une petite question par curiosité. Tu disais que dans le centre, c'est hyper bouchonné. Est-ce que c'est parce que le prix du litre du gasoil est pas cher? Nous, on est à 2 € le litre. Toi, t'es à combien? Moi, je suis à un peu moins de... C'est 4 fois moins, c'est à peu près 1,8 SAR. Donc, comme 1 € c'est 4 SAR, donc oui, c'est à peu près 4 fois moins. Ça doit faire 50 centimes, 50 un peu moins de 50 centimes le litre. Ouais. Ça explique peut-être les bouchons, peut-être augmenter les prix, pour que les gens prennent moins la voiture. Ouais, effectivement, il y a de plus en plus, la population augmente. Alors, ils ont ouvert le métro qui a été monté, qui a eu comme support une société française. Le bus, la RATP est en cogérance de certaines lignes de bus et de métro. Donc on ouvre les transports en commun parce que c'est une capitale qui bouchonne de plus en plus. Alors, si vous vous installez en Arabie Saoudite et en particulier à Riyad, contactez Grégory U, le lien est dans ce podcast. Je souhaite une belle journée. Je ne te demande pas s'il fait chaud, Là, il fait un peu plus frais en décembre-janvier, mais oui, il fait. Là, on est reparti sur du 35-36 là. Ah ouais, c'est pas mal. Au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Merci Gauthier. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.